Amen. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut élevé, et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, et chacun d'eux avait 6 ailes, et 2 ils couvraient leur face. De 2 ils couvraient leurs pieds, de 2 ils volaient. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 et l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les fondements des seuils furent ébranlés par la voix de celui qui criait, et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis, malheur à toi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et je demeure au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, ayant dans la main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, maintenant ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est ôtée, ton péché est expié. Puis j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Et qui sera notre messager? Et je dis, me voici, envoie-moi. Et il me dit, va, et dis à ce peuple, vous entendrez, mais vous ne comprendrez point. Vous verrez, mais ne percevrez point. Endurcis le cœur de ce peuple, rends ses oreilles pesantes, couvre ses yeux, qu'il ne voit pas ses yeux, qu'il n'entende pas ses oreilles, que son cœur ne comprenne pas, qu'il ne convertisse pas et qu'il ne soit pas guéri. Amen. Amen. Père éternel, ce matin, nous désirons encore te célébrer. Nous désirons, Seigneur, te glorifier et t'honorer. C'est une grâce, Seigneur, que tu nous donnes de demeurer attachés, de demeurer fidèles à toi. Telle une branche, Seigneur, auprès d'un arbre, car nous réalisons, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons porter des fruits. Merci, Seigneur, pour la joie que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour la persévérance que tu nous donnes. Merci, Seigneur, que tu nous donnes de poser toujours notre regard auprès de toi. Que ce matin encore, Seigneur, tu nous soutiennes. Que ce matin, Seigneur, tu déverses ta grâce au travers de laquelle nous avons besoin, Seigneur, de comprendre, Seigneur, ta pensée, de comprendre, Seigneur, ta volonté. Et nous te prions au travers le Saint-Esprit ce matin que tu nous parles. Je prie que le sang de Jésus, Seigneur, couvre toutes choses, nos pensées, mais également notre compréhension. Nous te bénissons, Père très saint, et nous te disons Amen. 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 Voilà le message de ce matin dans lequel nous avons partagé. C'est Amen. Amen. Je suis toujours content quand je viens ici. Alléluia. Amen. Je vais vous raconter une petite anecdote. C'est la première fois depuis que je suis pasteur que j'ai connu une péripétie ce matin. Amen. Figurez-vous que je n'ai pas trouvé de remplaçant. Oh. Eh oui. Je n'ai pas trouvé de remplaçant. Ce verset que nous allons écouter ce matin, c'est ce que nous allons découvrir. Nous allons découvrir qu'en réalité, si tu veux, quand nous lisons la parole de Dieu, comme le disait Laurent ce matin, Ésaïe nous dit, l'année de la mort du roi Oséas, je vis le Seigneur assis sur le trône. C'est Ésaïe qui parle ici. Il dit qu'il a vu le Seigneur assis sur son trône, élevé, et les pans de ses vêtements resplendissaient le temple, que tu es, que je suis. Et des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Amen. Et chacun d'eux avait 6 ailes, et 2 couvraient la face de l'Éternel, 2 couvraient ses pieds, et 2, avec les 2 autres, ils volaient. Ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées.
toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Et Ésaïe nous interpelle. Il dit que lorsque j'ai vu ça au verset 5, comme disait notre bien-aimé, il dit malheur à moi. Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures et je demeure au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Il dit ses yeux ont vu le roi. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il dit à ce moment-là au verset 6, quelque chose se passe. Dis à quelqu'un quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe. Amen. Il voit Dieu, il voit le trône de Dieu et il réalise qu'il n'a pas la sainteté qu'il a. Il a vu qu'il ne peut pas comprendre ce qu'il a vu. Ah. Il ne peut pas comprendre ce qu'il a vu. Pourquoi? Il a vu Dieu. Tout le monde me suit? Très bien. Il a vu Dieu, sauf qu'il a réalisé que la clarté qu'il a vue, il n'est pas suffisamment propre, suffisamment saint, suffisamment correct pour s'approcher de Dieu. Il dit, malheur à moi, car je suis, comment? Perdu. Il dit, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres. Il n'a pas dit le cœur. Il n'a pas dit la tête. Il a dit les lèvres sont impures. Or, je découvre que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, il dit que mon état me montre que par rapport à ce que j'ai vu, je suis impur. Amen. Et il dit, si je suis impur, au verset 5, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Amen. C'est sur ça qu'on va travailler ça. C'est que sur ça. Le message est très long. Je pense que Laurent a écouté vendredi le message. Il a dû... C'est une grâce. Il faut partager ça aussi aux autres. Il est confronté à deux choses. En fait, ce que tu as écouté vendredi, tu es en avance par rapport aux autres. Mais ça, c'est la base. Il a vu une chose. Il a vu Dieu. Et le fait qu'il a vu Dieu, il a vu le pan des vêtements de Dieu. Le pan, c'est-à-dire, il a vu... les vêtements traduisent la sainteté. Les vêtements traduisent un comportement. Les vêtements traduisent une manière d'être, une attitude. D'accord? Et lui, il le voit. Qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il voit, il réalise qu'il n'est pas pur. Il réalise qu'il vit dans l'iniquité. Pourquoi? Parce que son environnement, son milieu, sa famille, là où il habite, en fait, il est le reflet de là où il habite. Il est le reflet de sa société. D'accord? Très bien. Maintenant, pendant qu'il voit ça, il y a un séraphin, c'est-à-dire les anges qui gardent la présence de Dieu, va venir auprès de lui. Amen. Et la Bible nous dit au verset 6, l'un des séraphins volait vers moi, ayant dans sa main, qu'est-ce qu'il avait dans sa main? Mais à quel moment l'ange a volé? À quel moment l'ange est venu auprès de lui? C'est une question que je vous pose. C'est quand il s'est rendu compte que ses lèvres étaient impures? Non. L'ange est venu auprès de lui lorsque lui, il était dans la présence de Dieu. Pas quand il s'est rendu compte, pas du tout. S'il n'était pas venu dans la présence de Dieu, il ne serait pas venu. Donc je réalise que moi-même, je me prive de la présence de Dieu. Si je ne viens pas auprès de Dieu, l'ange ne sera pas envoyé. Les séraphins, ce sont les responsables des anges. C'est-à-dire ceux qui se tiennent vraiment dans la présence de Dieu. Et tous les autres anges sont éloignés. D'accord? Parce qu'on ne peut pas résister à la présence de Dieu. Mais eux ont la grâce d'être dans la présence de Dieu. Et il dit, lorsque je suis devant la présence de Dieu, un séraphin a été dépêché, a été envoyé. Donc à chaque fois que je viens dans la présence de Dieu, quelque chose se passe. Moi, j'aime Dieu. C'est pour ça que ce matin, je disais, c'est la première fois depuis que je suis pasteur que ça m'arrive. Et je ne réalisais pas jusqu'à ce que. Pourquoi? Pas parce qu'il n'y a personne pour remplacer, mais la question est, c'est un serviteur de Dieu qui est là. Il est dans la présence de Dieu, il dit, je suis impur. Parce que j'habite au milieu d'un peuple qui est impur. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'il est serviteur de Dieu, mais il est dans l'impureté. Il n'est pas dans une vie de sainteté. Il n'est pas dans une vie de sainteté. C'est-à-dire que si dès l'instant où nous avons fait le choix de marcher dans la sainteté, il y a très peu de chances que nous trouvons des gens qui marchent dans la sainteté.
Donc je ne suis pas chanté. Amen. Exactement. Donc un ange va être dépêché. Il va être dépêché pour venir le voir. Nous allons voir très en détail, amen, ce que l'ange va lui apporter. Il voilà auprès de moi. Premier détail. Ayant dans sa main il avait quoi l'ange quand il est venu le voir? Il avait dans sa main un charbon ardent qu'il avait pris Sur l'autel. sur l'autel. Donc, là où il y avait la présence de Dieu, il y avait quoi? Les charbons. Il y avait un autel. Oui, il y avait un autel. Il y avait un autel de feu. Il y avait un autel de feu. Et dans cet autel, l'ange va aller prendre le charbon qui était là-bas, d'accord, la pierre qui est dans le feu de l'autel, pour faire quoi de ça? C'est dit là. Il dit, j'ai vu un séraphin ayant pris dans sa main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. C'est-à-dire que le séraphin ne pouvait pas prendre avec sa main. Il a pris avec des pincettes. Probablement c'était chaud. D'accord? Très bien. Il le prend. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient au verset 7. Il en toucha avec le charbon ardent. Il le toucha où? Il le toucha sur sa bouche. Il le toucha là où c'était impur. Il le toucha juste en l'endroit qui l'empêchait d'accéder à Dieu. Il a vu Dieu, mais il n'a pas accédé à Dieu. Il a dit, je ne peux pas accéder à toi. Je ne peux pas accéder à ton trône. Pourquoi? Parce que mes lèvres sont impures. Je n'ai pas une vie de sainteté et ça m'empêche d'accéder à toi. Mais il allait à l'église. C'est un serviteur de Dieu. C'est Isaïe qui parle ici. Il prêche Dieu, mais il n'a pas accès à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est impur. Et il dit, ma bouche est impure. Et l'ange vient avec des pincettes de feu pour toucher quoi? Ses lèvres. Amen. Il le touche avec ses lèvres. Et il déclare en touchant avec ses lèvres, il dit, maintenant, ceci. Maintenant, le charbon t'a touché. Et comme le charbon t'a touché, maintenant c'est quoi? Il a expié son péché. Il a expié son péché. J'aime bien ça. J'aime bien ça. C'est-à-dire que je découvre ici que lorsque je rencontre Jésus et que Jésus m'a pardonné, mon péché est expié, est effacé. Ça veut dire que Jésus est la garantie que j'ai accès à Dieu. Parce que le charbon ici, il venait de la présence de Dieu. Il y avait un autel devant la présence de Dieu, d'accord, dans lequel, eh bien, il y a le charbon qui a été pris dedans, d'accord, et qui va être mis où? Sur la bouche. Donc, ce qui nous purifie, c'est quoi? C'est ce qui vient de Dieu. Ce qui nous purifie, c'est ce qui vient de la présence de Dieu. L'ange n'a rien fait en fait. Il n'a fait que prendre ce qui était dans la présence de Dieu pour venir toucher sa bouche, pour le rendre pur. Et le fait qu'il l'a rendu pur, cela lui donne quoi? Accès à Dieu. Ce matin, je voudrais parler de cet hôtel. Cette fameuse hôtel dans lequel on est allé chercher des charbons. Amen. Je suis très attristé. Pourquoi je suis très attristé? Parce que cet ange ne lui a pas apporté autre chose. Allez. Mais pourtant, moi, je suis venu à l'église pas pour chercher les charbons. Parce que ça ne m'intéresse pas, les charbons. Et oui. C'est le charbon qui l'a purifié, mais pourtant, ce n'est pas ce que nous sommes venus chercher à l'église. Puisque nous ne sommes pas motivés pour ce qui est de Dieu. On lui dit à Dieu, je ne peux pas accéder à toi. C'était sa prière. C'était pas qu'il soit béni. C'était sa prière, c'est Dieu, je désire accéder à toi. J'ai besoin de te rencontrer. J'ai besoin de marcher avec toi. Et Dieu va lui accorder sa requête. Qu'est-ce qui pouvait empêcher qu'il puisse accéder à Dieu? C'était son iniquité. Ah. C'était son iniquité. Et nous allons découvrir au fur et à mesure, c'était quoi cette fameuse iniquité? Et Dieu dit ici, il dit à son ange, va apporter ce qui est dans ma présence. Donc l'autel symbolisait qui? Christ. D'accord? Il n'a pas apporté autre chose.
Et la difficulté, c'est de dire, quelle est aujourd'hui ma motivation quand je suis dans la présence de Dieu? Quelle est ma motivation pour marcher avec Dieu? Est-ce que je suis en état d'impureté ou je suis dans un état pur? Donc, si aujourd'hui j'ai reçu Christ, d'accord? Si j'ai reçu Christ, lui il a reçu le charbon qui est le symbole de Christ. Si j'ai reçu Christ, comment je dois marcher avec Christ dans la victoire? Puisque lui, ce qui l'empêchait de marcher dans la victoire, c'était quoi? L'iniquité. Oui, d'accord. Très bien, on va faire un petit voyage ce matin. Amen. On va prendre nos Bibles dans Apocalypse, oui c'est ça, Apocalypse 8.5. Donc on va nous faire la lecture. Non, tu peux rester assis parce qu'il y a beaucoup à lire. Regardez ce que dit Apocalypse au sujet de cet autel. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi Dieu ne lui a pas donné autre chose. Pourquoi dans un état d'impureté, d'iniquité, dans un état où il ne peut pas accéder à Dieu, Dieu va lui donner quelque chose qui va le rendre pur. Mais pourquoi on ne lui donne pas autre chose? Apocalypse nous le dit. Je lis la parole. Ensuite, l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel. L'ange prit l'encensoir. Tout le monde sait ce que c'est l'encensoir? Dans les églises catholiques. C'est une espèce d'instrument dans lequel on met le feu et le charbon dedans et il y a des fumées qui sortent. D'accord? L'ange, ici, dans l'Apocalypse, a pris l'encensoir. Lors d'un enterrement, il sert de ça. D'accord? Continue. Qu'est-ce qu'il a fait de ça? L'ange prit l'encensoir, rempli du feu de l'autel. L'ange aussi, dans l'Apocalypse, Jean a eu la vision de cette même autel où l'ange a pris l'encensoir, a pris le feu de l'autel. A pris le feu de l'autel. Cette fameuse autel dans lequel Dieu avait dit à Aaron. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas dire après. Je voudrais qu'on suive ce qui se passe ici. Dieu veut venir habiter dans sa maison. D'accord? Au milieu de son peuple. Il dit à son peuple, il dit à Moïse, dis à mes serviteurs, dis à mes pasteurs, de ne pas apporter un feu étranger dans ma maison. C'est quoi le feu étranger? De ne pas apporter leur coutume dans ma maison. Parce que le jour où ils vont apporter un coutume dans ma maison, je les tuerai. Parce qu'il y a déjà ma coutume, il y a déjà mon fonctionnement, il y a déjà mon attitude, il y a déjà une façon de faire. Donc quand on marche avec Dieu, on laisse ses habitudes de côté parce que Dieu aussi a ses habitudes. On ne vient pas dans la maison de Dieu en disant, nous dans notre pays on fait comme ça. Non, ça c'était votre pays. Dieu aussi a son pays. D'accord? Ici l'ange prit le feu de l'autel. Et Dieu avait dit à Moïse, lorsque vous allez marcher avec moi, veillez à ce que vous n'apportiez pas d'autre feu. Parce que j'ai déjà mon feu à moi. Est-ce que tout le monde comprend? Donc je commence à découvrir que Ésaïe, lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, il découvre qu'il a l'iniquité en lui. Donc on est obligé de prendre le feu qui est dans la présence de Dieu pour venir enlever en lui le péché. Pourquoi? Parce qu'il avait un ancien feu. Deux feux. Deux feux. D'accord? Le feu de Dieu qui me purifie et un ancien feu qui est quoi? Mes anciennes habitudes. Mes anciennes façons de faire. Donc je ne peux pas accéder à Dieu parce que mon mode de fonctionnement n'est pas le mode de fonctionnement de Dieu. Très bien. Que fit l'ange ici dans l'Apocalypse? L'ange va prendre le feu qui est dans l'autel de Dieu. Il va mettre dans l'encensoir. D'accord? La Bible dit ici, il a mis où? Il le jeta sur la Non, terre. non, non. Il n'a pas jeté. Il a d'abord pris pour mettre où? Dans l'encensoir. D'accord. Il a pris, il l'a mis dans l'encensoir et il va faire quoi? Il va jeter. Oui. Très bien. Donc ici on a mis dans l'encensoir. Ézéchiel a vu Dieu, on a pris le feu, on a mis où? C'est quoi le nouveau encensoir? Le nouveau encensoir. Ben c'est nous! C'est nous. Puisqu'on a besoin de l'encensoir pour mettre le feu. Très bien. Donc Ézéchiel a vu Dieu, on a pris le feu, on a fait quoi? On est venu le toucher. Donc Apocalypse nous dit qu'on a pris le feu, on a mis dans l'ascensoir. Donc nous sommes devenus un nouvel ascensoir en Christ dans lequel on met le feu. Et voilà, c'est ça.
Arrête de rigoler après moi. Amen. Donc nous sommes cette ascensoir dans laquelle on a mis un nouveau feu. Un nouveau feu. Et ce nouveau feu, nous sommes devenus porteurs du feu de Dieu. Et que fit l'ange? Il a pris cet encensoir, il le jeta où? Sur la terre. Lorsqu'il le jeta sur la terre, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des voix. Il y a eu premièrement Des voix. des voix. Oula. Il y a eu des voix. On n'a pas besoin de ça. Des tonnerres. En Afrique, il n'y a pas ça. Des tonnerres. Des tonnerres. Il y a eu des voix. Il y a eu des tonnerres. Des éclairs. Des éclairs. Il y a eu des éclairs. Et des tremblements de terre. Des tremblements de terre. Il y a eu combien de choses? 4 choses. Ça va, ne t'inquiète pas. Amen. Il y a eu des voix. Tremblements de terre. Il y a eu des voix. Il y a eu des voix. Très bien. Deuxièmement, Des tonnerres. des tonnerres. Tout le monde sait ce que c'est des tonnerres? Ça fait quoi des tonnerres? Ça fait du bruit. Ah non, ça fait pas que du bruit, ça fait des dégâts. Ouais. Les tonnerres, ça peut faire beaucoup de dégâts. Il a dit, il n'y a pas eu un tonnerre, il y a eu des Des tonnerres. tonnerres. Très bien, continue. Des éclairs. Il y a eu des éclairs. Tout le monde sait ce que c'est des éclairs? Très bien. Et ensuite, il y a eu quoi? Un tremblement de terre. Non, pas un tremblement de terre. Il y a eu des tremblements de terre. Ça veut dire que lorsque je deviens l'ascensoir, il y a eu un tremblement de terre, certes. Lorsque je deviens l'ascensoir, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je suis l'ascensoir, dans lequel je suis porteur de ce feu, j'ai en moi quoi? Ces 4 éléments. C'est ça, et donc on est en train de trouver. La difficulté, c'est que moi je me pose la question. Quelqu'un m'a dit, la parole de Dieu n'est plus valable aujourd'hui, parce que c'était dit à cette époque-là. J'ai envie de me poser la question, la Constitution française, lorsque elle a été établie, est-ce que la loi, elle n'existe plus aujourd'hui, ou elle est encore valable aujourd'hui? Elle est encore valable? Très bien. Alors cette parole-là, ce que Jean a vu ici, c'est encore valable aujourd'hui ou pas? Ou la parole de Dieu est limitée dans le temps? D'accord. Donc ça veut dire qu'en moi, je porte quoi? Je feu. Et en ayant le feu, Dieu m'a donné d'exercer dans 4 domaines différents. Ah. Nous devons enseigner le feu. Donc je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus des serviteurs qui apportent la parole? Parce qu'il ne suffit pas de se tenir devant les gens. Nous n'avons pas été à l'université pour perdre notre temps, nous avons été à l'université pour qu'on nous apprenne à savoir. Donc, si aujourd'hui je reçois le feu en moi, le feu c'est le symbole de Christ au travers du Saint-Esprit, il me donne d'être porteur. La Bible dit qu'il y a eu des voix. Il y a eu des voix. Et ce n'est pas des voix de distraction, c'est des voix qui sont porteurs de la puissance de Dieu. Il y a eu des voix. Et ces voix se sont fait entendre. Sur laquelle il y a eu des voix. Donc, ça veut dire que lorsque je reçois Christ dans ma vie, je deviens porteur de quoi? Du feu. Et ce feu me donne de parler de Christ. Et ce parler-là, l'ennemi n'entend pas ce que vous entendez. Lui, il voit des éclairs. Lui, il voit des tremblements. Moi, je me pose la question en disant, mais est-ce que nous savons qui nous sommes en Christ? Puisque en mettant le feu en moi, voilà ce qui va se passer. D'accord? Donc, si je reçois le feu aujourd'hui, je réalise que Dieu m'a rempli d'une autre dimension que je ne savais pas. Donc, je ne peux pas exercer quelque chose dans lequel je ne sais pas. Or, je découvre que si les chrétiens pleurent, si les chrétiens se lamentent, quelque part, ils ne savent pas qu'ils sont porteurs d'un feu qui, au travers leur bouche, peut changer les choses. Peut changer les choses. Quelqu'un qui ne sait pas, il dit, oh non, j'ai pas envie d'aller à l'église. Oui, c'est normal. Il ne sait pas ce qu'il est. Il ne sait pas ce qu'il a. Amen. J'ai une personne à l'église. Et disait du mal de moi. Moi, je dis, il faut faire attention avec moi. Moi, je ne suis pas le pasteur avec qui vous pouvez jouer. On l'a enterré. Il ne faut pas jouer avec moi. Non, il ne faut pas qu'on joue avec toi. Si tu es véritablement un homme de Dieu ou une femme de Dieu, ce que tu libères. Je suis allé dans une entreprise où il y avait un responsable qui jouait avec moi. Le jour où j'ai démissionné, j'ai dit je ne partirai pas seul. 2 mois après, on l'a virée. 2 mois après, elle a été licenciée. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Ce n'est pas une question de se nommer les autres. Non, lorsque tu as Dieu en toi, tu as Dieu, ta parole devient la parole de Dieu. D'accord? Donc, on doit veiller, premièrement, sur ce que nous sommes, comme disait le pasteur tout à l'heure,
veiller à ce que tu ne sois pas reproché de quelque chose. Même si on te reproche quelque chose, mais qu'on ne te trouve pas dans la chose dans laquelle on te reproche. D'accord? Très bien. Donc, deuxième étape ici, je vois la nature du feu. La nature du feu fait de moi que je sois porteur de quoi? De quatre choses. Où? Sur la terre. Sur la terre. Donc, ça veut dire qu'en moi, j'ai la voix de Dieu, j'ai la parole de Dieu quand je reçois Christ dans ma vie au travers le feu du Saint-Esprit. Deuxième chose, j'ai quoi? Vous l'avez lu? Les tonnerres. Des tonnerres. C'est quoi les tonnerres? Yolène? Non. Yolène, dans le plan spirituel, c'est quoi les tonnerres? Yolène, elle a dit, elle ne sait pas. La difficulté dans la réponse de Yolène, c'est que quand je ne sais pas, je ne peux pas l'exercer. Quand je ne sais pas, je ne peux pas exercer mon autorité. Parce que je ne sais pas que Christ en moi me donne une puissance que l'ennemi voit comme étant le tonnerre. Je suis au travail, je me fais déranger par des collègues. Je ne m'inquiète pas. Avant d'aller au travail, je me mets à genoux, je dis, Seigneur, précède-moi. Toute voix qui s'élève contre moi, j'envoie le tonnerre au nom de Jésus-Christ. J'arrive au bureau, même si les gens qui ne m'aimaient pas, rien qu'en me voyant, bonjour, ça va? Mais attention, dans le domaine spirituel, il ne faut pas jouer. C'est soit l'ennemi ne te permet pas d'être heureux au travail et te pourrit ta vie au point que tu en es malade simplement parce que tu ne savais pas exercer tes droits. D'accord? Donc, on a cette question en nous, au travers de Christ, dans laquelle, lorsque nous arrivons quelque part, par notre présence, tout est discipliné. C'était ça, ce feu. Les éclairs. Amen. Le tremblement de terre. Tremblement de terre, c'est déterrer tout ce que l'ennemi a semé, tout ce que l'ennemi a planté. Si on dit qu'ici, on ne peut pas prêcher Dieu à cause de notre présence, je dis bien à cause de notre présence, ici, sur cette ville, Dieu va être prêché. Nous n'avions pas peur. Tu tues un roc, tu en crées un autre. Écoutez, j'insiste là-dessus. Nous ne pouvons pas prendre ces choses à la légère. Nous sommes en train de préparer un peuple qui est porteur d'une voix, parce qu'au travers le feu du Saint-Esprit, nous devons porter la voix de Dieu très haut. Il a dit que tant que je n'ai pas reçu ce feu, il dit, j'ai les lèvres impures. Parce que je vis dans un environnement, lui-même il a dit, mon environnement est impur. Et ça m'empêche d'accéder à Dieu. Donc quand je reçois Jésus, j'accède à Dieu. Et lorsque j'accède à Dieu, ma mentalité dans les choses de Dieu change. Je dis bien, et change. J'ai toujours dit aux jeunes à l'église, nous sommes venus ici pour créer des emplois. Je ne plaisante pas. Nous sommes venus ici pour apporter la solution. Parce que le sensoir là a été jeté sur la terre. Donc si elle a été jetée sur la terre, ça veut dire que nous sommes porteurs de quelque chose qui vient de la présence de Dieu. Tu as cette chose, j'ai cette chose, et je ne prends pas ça à la légère. Et c'est quoi cette chose? Le feu qui est le symbole de Christ au travers du Saint-Esprit. D'accord? Très bien. Une fois que j'ai identifié que je suis porteur de feu, une fois que Dieu m'a purifié, tu as compris? Très bien. Une fois que je suis porteur de feu et que Dieu m'a purifié, maintenant je connais mon identité en Christ. Une fois que je connais mon identité en Christ, maintenant j'attends que Dieu me dise qu'est-ce que je dois faire. Tout le monde suit le cheminement? Très bien. Dieu lui dit, nous retournons maintenant dans Ésaïe 6. Au verset 8. Donc lorsque je viens dans la présence de Dieu, j'ai dit, Seigneur, je veux ton feu, je veux ton zèle, je veux cette voix qui guérit, parce que c'est une voix qui apporte les solutions là où les gens souffrent. Amen. Donc je deviens moi-même, ma vie devient solution. Parce que je suis porteur d'un feu qui apporte la vie. Donc ma vie à moi-même devient vie. Après ça dépend. Si je suis incrédule, ces choses-là, ce n'est pas pour moi. Parce que du domaine de Dieu, c'est du domaine qui engage notre foi. Je crois que Christ en moi, comme Christ apporte la vie, je suis la vie. Il dit, vous êtes le sel de la terre.
Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Tu as déjà mangé un repas qui n'est pas salé? Berk, on n'a pas envie de manger. Bah oui. Où que nous allions, que ce soit au travail, que ce soit dans une société, nous devons être le sel de la France. Je suis désolé, je dis à ma femme, il faut prier Dieu, remercier Dieu que je sois dans ton pays. C'est à cause de ça que vous avez l'économie stable. C'est pas pour se vanter. Jésus a dit que vous êtes le sel de partout là où vous allez. Nous devons apporter la paix dans toutes les villes où nous allons. Amen. Je m'interdis de casser quoi que ce soit. C'est pour ça que de temps en temps je dis aux gilets jaunes, vous avez le droit de manifester, ne vous cassez pas. Parce que nous on est le sel de la terre. Celui qui est le sel ne casse pas le bien de toi. Amen. Toi tu n'as pas dit amen. T'es gilet jaune. Amen. Non, non, non. Nous pouvons rigoler sur certaines choses, mais nous pouvons aussi être sérieux. Amen. Donc, au verset 8. Maintenant que j'ai reçu le feu, quel est le message que Dieu veut me donner? Verset 8. Laurent va nous lire. Puis j'entendis la voix du Seigneur qui disait. À quel moment il a entendu la voix? Regardez le processus. Il a vu Dieu, mais il n'a pas entendu Dieu. Il a vu Dieu, il n'a pas entendu Dieu. Ça veut dire que l'état dans lequel il était le rendait sourd. Il vient à l'église, pasteur dit, vous devez faire ceci. C'est pas que lui ne veut pas faire. Non, il est sourd. Physiquement, il t'entend, mais spirituellement, il est sourd. Dieu a attendu d'abord qu'on mette le feu dans sa vie. Dieu a attendu d'abord que le Saint-Esprit le visite. Dieu a attendu d'abord que Jésus puisse être dans sa vie pleinement pour que la parole lui soit adressée. Autrement, quand j'étais jeune pasteur, je me fâchais, pasteur. Ah oui, moi je me fâchais au culte. On dit évangélisation, il n'y a personne. On dit veillée de prière, il n'y a personne. Vous venez dimanche matin comme ça, je dis, il n'y a pas de culte. Je ne prêche pas. Mais je dis, je ne prêche pas. Le Seigneur m'a repris, il dit, mais c'est normal. Toi-même, tu n'avais pas encore le feu. C'est quand tu as le feu que tu peux comprendre que ce que tu as compris que les autres n'ont pas compris. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin aussi que le Saint-Esprit, au travers de toi, au travers de tes bien-aimés, les aide à recevoir quoi? La connaissance de Dieu. Donc au lieu de se fâcher, il fallait être patient. Oui. Vous commencez à comprendre maintenant? Donc je n'ai pas besoin de me fâcher. J'ai simplement besoin de dire, Seigneur, remplis-le du feu. Parce que lorsque le feu vient dans ta vie, la Bible dit la voix de Dieu se fit attendre. Dans la vie d'Abraham, quand il était avec Lot, il a entendu Dieu ou pas? Non. La Bible dit quand Lot est parti, Dieu a parlé. Donc, Ésaïe est dans la présence de Dieu, Dieu ne parle pas. Il dit quoi? Ésaïe lui-même il dit, je suis dans l'iniquité. J'habite dans un environnement où il y a l'iniquité. Donc cet environnement a pollué quoi? Son entendement. Cet environnement a pollué quoi? Sa vue. Cet environnement a pollué quoi? Son autorité. Puisqu'il n'avait pas le feu. Vous commencez à comprendre? Et donc une fois qu'il a reçu le feu, il commence maintenant à entendre. Donc quand je vois Adam et Ève dans le jardin, la Bible dit que quand ils sont tombés dans le péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se cacher. Donc je découvre qu'ils se sont cachés, mais Dieu ne s'est pas caché. Mais en réalité, je découvre que la désobéissance me prive de la présence de Dieu. Juste la désobéissance. Donc l'iniquité ici, je commence à découvrir en quoi cette iniquité l'a privé de la présence de Dieu. Première chose, l'iniquité lui a privé de réaliser que la gloire de Dieu autour de sa vie. Ben oui, puisqu'il n'avait plus la perception spirituelle. Tout le monde sait ce que c'est la perception? La vue. La preuve, Laurent il porte des lunettes. Spirituellement, on n'a pas besoin des lunettes. Non, spirituellement, on n'en a pas besoin. Donc, quand la gloire de Dieu entoure ta vie, même si c'est difficile, mais à cause de ce que tu perçois, tu gardes la foi que Dieu est là. Sinon, Claire serait déjà rentré aux États-Unis depuis s'il n'avait pas la foi. Qui aurait pu croire qu'il a formé des pasteurs? Et des pasteurs qui sont invités dans plusieurs pays, qui vont prêcher la parole que lui a portée. C'est son feu à lui. Jésus lui a donné le feu pour qu'il construise un ministère. Et ce feu-là, lui aussi, il l'a donné. Et quand on a reçu ce feu, nous aussi, on a commencé à donner. Et je comprends pourquoi on ne trouve pas des serviteurs. Ça dépend de quel feu. Je ferme vite la parenthèse.
il n'y a pas de mal à prêcher Jésus. Mais moi, il n'y a pas de mal à prêcher Satan. Mais moi, je n'ai pas reçu un feu pour prêcher Satan dans mon ministère. J'ai reçu un feu pour prêcher Jésus. Parce que c'est qui l'auteur du feu qu'on a reçu? N'est-ce pas Jésus? Si j'ai reçu Jésus, je prêche Jésus. Si j'ai reçu Jésus, je parle Jésus. Si j'ai reçu Jésus, je vis Jésus. Ce que tu as reçu, c'est ce que tu donnes. Bien entendu. Et donc, il a entendu quoi? La voix. Donc, je découvre ici que le feu a ouvert sa perception. A ouvert son entendement. A ouvert sa compréhension. Et j'ai besoin d'avoir Christ dans ma vie. J'ai besoin d'avoir le feu du Saint-Esprit. Parce que c'est ce feu-là qui... J'ai envie de dire à Yulen, c'est 15 ans de prière qui sont accomplis en une seule fois. Pourquoi? Parce que lorsque je reçois ces paroles, je dis, waouh, mais je ne savais pas que je pouvais, au travers de ma prière, faire trembler les œuvres de l'ennemi dans la vie de mes enfants. Dans ma vie. Là où l'ennemi avait ce... On parle de tremblement de terre. C'est-à-dire que le tremblement de terre, elle va faire quoi? Elle consiste à aller briser tous les fondements que l'ennemi a fait quoi? À semer. Donc, le feu de Dieu en moi, au travers de la prière agressive, la prière intense. Pierre a posé la question à Jésus, il a dit, mais pourquoi est-ce que nous, quand on a prié, les démons ne sont pas sortis? C'est Pierre qui a posé la question. Pierre, c'est quand même une référence. Hein. C'est quand même quelqu'un qui marche avec Jésus. Et Jésus lui a dit, ce type de situation, ce n'est pas une situation qui se prie à la légère. Il faut des jeûnes. Il faut des prières, pas n'importe laquelle, des prières d'autorité. Parce que Jésus n'a pas chassé les démons avec une simple prière en disant, s'il te plaît, démon, tu peux sortir. Non. Il a dit, situation, au nom de Jésus, tu quittes ta vie. C'est une prière d'agressivité, d'autorité. Et cette autorité, on ne prend pas ça à la légère. Donc il y a des situations qui viennent dans notre vie. Si nous ne nous levons pas, la question c'est pas d'aller insulter quelqu'un. La question c'est pas d'aller se battre. La question c'est que Jésus nous a donné la stratégie. Il dit mettez-vous en jeûne. Je peux me mettre aussi en jeûne de colère. Jeûne, c'est pas le jeûne seulement de se priver de manger. Faux! Il y a aussi des jeûnes de colère où je m'interdis de me mettre en colère. Ou quand je suis en présence de quelqu'un qui s'énerve, je ne m'énerve pas. Je suis en jeûne de colère. C'est quoi le jeûne de colère? Lui il montre le dos, moi je reste serein. Je suis en jeûne. Bien sûr, je te l'apprends aujourd'hui. Il y a des gènes de comportement. Ce n'est pas parce que tout le monde parle de cette manière que moi je parle de cette manière. Si les autres ne respectent pas leurs parents, moi je suis en jeûne du respect. Oui. Si les autres ne respectent pas, moi je respecte. Pourquoi? Parce que je suis en jeûne du respect. Un jeûne, c'est une privation de quelque chose. D'accord? Donc je me prive de manquer du respect. Je me prive de me mettre en colère. Je reste serein. Vous comprenez? Donc, Jésus va dire à Pierre, ce type de situation, il faut une privation. Privation de quoi? D'un autre feu. D'un autre feu. Pour prendre un nouveau feu, au travers de ce nouveau feu, tu peux te lever dans la prière. Donc j'ai découvert qu'en moi, j'ai la voix, j'ai le tonnerre, j'ai l'éclair, j'ai les tremblements. Tout ça, ce sont des prières que Dieu a investies en moi, ce sont des autorités que Dieu a investies en moi, pour que je ne puisse pas faillir. Donc Christ en moi, c'est la victoire. Mais la victoire dans des domaines dans lesquels je sais pratiquer. D'accord? Alors revenons à notre message. Ça, c'était une petite parenthèse. Puis j'entendis la voix du Seigneur. J'ai entendu la voix du Seigneur. Donc le feu te permet de quoi? Quand tu reçois Christ au travers du Saint-Esprit, tu commences à entendre. Nous avons besoin d'entendre. Que dit Dieu ce matin? Qui disait, Il disait, qui enverrai-je? Qui sera notre messager? ah, c'est ça la demande de Dieu. Si j'ai été sauvé, si Christ m'a sauvé, si j'ai reçu ce feu-là, c'est que Dieu cherche quelqu'un pour faire quoi? Non, oui, c'est ça. Si, c'est ça. Pour envoyer, pour être son messager. C'est qui un messager? Ah, c'est lui. Non, c'est qui un messager? La définition. C'est celui qui apporte le message. C'est celui qui apporte le message. Mais pour apporter le message, il faut seulement aller dans les églises. Est-ce qu'en éduquant mes enfants, je peux apporter un message? Oui. Est-ce que sur mon lieu de travail, je peux apporter un message? À l'école, je peux apporter un message? Oui. Dans mon quartier, j'apporte un message ou pas? Oui. Dans ma vie aussi, je peux apporter un message? Très bien. Donc, je deviens porteur d'une parole. Attention, attention. Toute la différence est là. Pourquoi Dieu ne m'a pas donné le message
sans le feu? Pourquoi Dieu ne m'a pas donné le message sans autorité? Pourquoi on n'a pas pris Ésaïe à l'état d'iniquité, on lui a donné ce message? Pourquoi il fallait qu'on le sanctifie? Parce que ton message n'aura aucune efficacité. Les gens ne seront pas convertis. Les gens ne croiront pas en ton Dieu. Alors tu perds ton temps quand tu parles de ton Jésus. Parce que ta vie ne reflète pas ce que tu dis. Je ne respecte pas mes parents, mais je viens parler de Jésus. Mais l'ennemi voit ma vie. Il scanne ma vie. Tu sais ce que c'est un scanner? Quand je vais au supermarché, on passe un produit. L'ennemi aussi scanne notre vie. Ah oui, Delphine, l'ennemi scanne bien. Il dit, oh, il est en train de parler de Jésus. Laissez tomber. Laissez tomber. Est-ce que lui-même, il aime les autres? On n'est plus crédible. D'accord? Donc, pour être porteur de cette parole, Dieu a veillé de brûler en nous notre passé. Notre passé. Et ce feu-là, c'était pour le rendre saint. Ce feu-là, c'était pour le purifier. Parce qu'il était porteur d'une parole. Et cette parole, c'est ce qu'on appelle le message du salut. Il est porteur d'une parole qui apporte la vie. Il ne peut pas apporter la vie si en lui-même, il n'a pas le feu de la vie. Tu vas voir quelqu'un qui est malade. Tu dois prier pour lui. Surtout, ne lui dis pas que Dieu il va faire. Non, non. Il dit oui, tu as reçu un feu. À quoi il te sert le feu si Dieu il va faire? Pourquoi Dieu il t'a donné le feu? Puisque tu as reçu une parole. Et cette parole, c'est une parole de guérison. C'est une parole de guérison. Donc, je vais m'assurer que dans ma vie, j'ai reçu une parole, mais avant qu'on me donne cette parole, Dieu m'a fait passer par le feu de quoi? De la guérison. Guérison de cœur. Pour que lorsque je prie pour quelqu'un, je dis, Seigneur, si tu m'as donné ce feu, pourquoi au travers de ta parole, lorsque je prie, toi-même tu as dit, vous prierez pour les malades, et les malades seront guéris. Il a dit, vous prierez et je guérirai les malades, ou il a dit, vous prierez et les malades seront guéris. Ça veut dire qu'on est porteur d'une parole qui guérit. Et c'est quoi cette parole? C'est Christ. Donc, nous avons mélangé les choses. On n'a pas reçu le feu du Saint-Esprit. On n'a pas reçu donc Jésus dans notre vie. Et nous voulons parler de Jésus? Non. Vous avez compris? Le processus, c'est quoi? C'est que je vis dans l'iniquité. Je me répands. Je me répands en disant, Seigneur, je ne peux pas parler de toi. Je ne peux pas évangéliser. Je ne peux pas faire ton ministère. Je ne peux pas soutenir ta maison parce que je n'ai pas ce feu. Je n'ai pas ce zèle. Je n'ai rien de tout ça. À la limite, c'est pourquoi on me voit le dimanche matin à l'église. Mais je n'ai rien de tout ça. Parce que je ne ressens rien en moi. Je ne ressens pas cet amour, cette envie de toi. Je ne ressens pas ce besoin de te servir. Alors remplis-moi de ton feu. Alors je comprends pourquoi les gens ne sont pas zélés pour les choses de Dieu. La question est, quel feu ils ont? Parce que je peux avoir Jésus. Mais dans la Bible, il y a deux Jésus. Ah oui. Il y a Jésus et il y a Bar Jésus. Acte. Il y a Bar Jésus. Donc, c'est pas tous qui disent Jésus, Jésus, qui hériteront du royaume des cieux. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous ne portez pas ma sémence. Donc, lorsque j'écoute cette parole, je dis, mais Seigneur, c'est ce que je cherchais. C'était ta sémence. Ta semence. Et c'est ta semence qui me donne d'être porteur. Ça veut dire que même dans ma famille, quand les choses ne vont pas, comme j'ai ton feu, je me tiens à la brèche. Tout le monde sait ce que c'est une brèche? C'est quoi une brèche? Un petit feu. Sois béni. Oui. Petit feu, plus petit feu, plus petit feu. Ça constitue quoi? Une braise. Amen. Donc, Dieu a fait en sorte que nous soyons porteurs de sa flamme. Nous soyons porteurs de sa lumière parce que nous vivons dans un monde ténébreux. Nous devons être conscients de ça. Et nous devons préparer nos enfants à ce que leur feu fasse la différence. Quand je vais au lycée Paul Claudel pour aller présenter mon métier, les professeurs ne reviennent pas. Et Dieu seul sait les difficultés que j'avais à l'école. Mais est-ce que c'est parce que j'ai des difficultés à l'école que ça définit mon avenir? Ça ne m'empêche pas de devenir expert? Pas
du tout. Parce que le feu que j'ai, à force de prier, elle prend de l'ampleur, elle prend de l'ampleur, elle prend de l'ampleur. Et un jour, ça va flammer et Dieu va se glorifier. On ne définit pas nos enfants par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui. Même s'il a des difficultés, tu connais son avenir. Oui, celui qui te parle, il a des employés. Et Dieu seul sait qu'il a des difficultés, il allait à l'école. Ça ne définit, les difficultés que nous avons aujourd'hui ne définissent pas notre avenir. Ce qui définit notre avenir, c'est Jésus-Christ. Et voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ. C'est notre feu à nous. C'est notre feu à nous. Pas aux voisins, à nous. Dis Amen. Amen. Porteur de la vie. J'aime ça. On ne lui a pas donné autre chose. Donc, je ne viens pas ici pour te prêcher que tu vas te marier. Non. Ça fait partie de la voie. Je viens ici seulement pour te parler de cette voie qui est Jésus-Christ. Non, tu vas être béni. Non! Ce qui va te bénir, c'est cette voie. C'est cette voie. Et donc, ma quête, ma prière, ce que je recherche, Dieu, parle-moi. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. Dieu l'a envoyé juste avec une voix. La question est, est-ce que nous cherchons cette voix aujourd'hui? C'est ça que je prêche. Je ne sais pas prêcher autre chose que la. Pas du tout. Je ne sais prêcher que cette voix. Cette voix qui apporte la guérison. Dans des familles brisées, dans des vies brisées, dans des vies qui n'ont plus d'espoir. Qui n'ont plus d'espoir. C'est de pouvoir dire, Seigneur, est-ce que nous pouvons parler de toi et que les hommes et les femmes se lèvent? Il a dit non, vous ne pouvez pas. Il faut que vous-même, d'abord, recevez le feu. Il faut que vous-même, d'abord, viviez dans la sainteté. Il faut que vous-même, d'abord, me connaissiez. Comment je peux parler de Jésus à toi si moi-même, je ne le connais pas? Est-ce que je vis ce Jésus dans ma vie? Est-ce que je vis ce Jésus dans ma vie? Combien d'églises veulent que j'aille prêcher dans leur église? Pourquoi on va te chercher? Qu'est-ce que tu as? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Pourquoi on va te chercher? Pourquoi toi? Pourquoi pas les autres? Pourquoi on va aller chercher du travail? C'est toi qu'on va prendre. Combien n'ont pas de travail? Pourquoi Dieu va te donner la santé? Combien sont malades? Pourquoi Dieu va te donner des enfants? Combien n'ont pas d'enfants? La différence, c'est qu'on a reçu Jésus. Et Jésus, c'est le trésor le plus précieux que l'on peut avoir. Il n'y a pas... Je dis, Seigneur, mais pourquoi tu nous as pas mis à l'école de commerce pour commencer à prêcher Jésus, à vendre Jésus? Je n'ai pas des stratégies pour que les gens soient sauvés. Oui, nous pouvons aussi aller à l'école de commerce pour apprendre le marketing, mais le marketing de la parole. Il dit non, il n'y a pas de marketing pour la parole. Mon feu te suffit. Je ne savais pas que Dieu lui-même faisait le marketing de sa parole. Oui, je n'ai pas besoin de mettre des affiches. Je n'ai pas besoin de mettre la publicité pour que les gens viennent à l'église. Si Jésus estime que j'ai suffisamment de feu pour parler de sa parole, il enverra une personne. Il enverra une personne. Dans son église, il n'y avait que 12. Vous êtes combien? Comptez. Vous êtes combien de personnes? 4, 6, 8, 10, 12. 12. Dans son église, il n'y avait que 12. Mais aujourd'hui, dans les villages africains, les gens prient Jésus. Mais pourtant, ils étaient que 12. Alors, oui. Donc, il faut faire attention avec Jésus. On peut être peu, mais dans le peu, là, quand on reçoit le feu, la Bible dit, lorsque les disciples ont reçu le feu, ils ont gagné 3000 hommes. On n'a pas compté les hommes, les femmes, les petits-enfants, les personnes âgées. On ne les a pas comptés. On a dit 3000 hommes, le jour où le feu est descendu. Et nous avons besoin de demander à Dieu, Seigneur, remplis-nous de ton feu pour l'évangile. Pas pour la poche, ou pour porter des beaux vêtements. Il n'y a pas de mal à tout ça. Mais nous devons rechercher le feu. Quand tu as compris ce message, je dis, Seigneur, je vais être porteur de ce feu. Oui. Même pour éduquer mes enfants, je vais être porteur de ce feu. Je n'ai pas besoin de ce temps. C'est le feu qui fait la différence. C'est le feu. Joseph est en Égypte. Il y a des gilets jaunes à l'époque qui se lèvent. Il fallait apporter une solution. Joseph, il vient, il dit, moi j'ai la solution à votre problème. La solution, c'est Jésus. Il est gonflé quand même, hein, Joseph. Il a dit à Pharaon, moi j'ai la solution à votre problème.
La solution, c'est Jésus. Pharaon, il lui dit, quoi? Toi, tu as la solution. Et la solution, c'est Dieu. Vous savez ce qu'il avait fait la différence de Joseph avec les autres? Il avait la parole. Il avait. Ce qui fait notre force, ce n'est pas que nous sommes les meilleurs. Ce qui fait notre force, c'est que nous avons la parole. C'est-à-dire que tu peux nous emprisonner comme on a emprisonné Joseph. Tu peux nous mettre au cachot. Tu peux faire en sorte qu'on ne réussisse pas à l'école. Mais comme on a la parole et le feu. Vous avez déjà vu quelque part, là où il fait sombre, on met la lumière, elle est étouffée. On peut pas. Tu vois, tu peux étouffer la lumière du soleil. Delphine me dit, pasteur, ça dépend. Ça dépend de rien du tout. Ça dépend de rien du tout. On ne peut pas cacher la lumière du soleil. Et notre soleil à nous, c'est Jésus. C'est que même quand c'est difficile, nous disons, Seigneur, nous t'avons. Et comme nous t'avons, nous croyons que tu vas nous sortir de cette situation au nom de Jésus. Pharaon lui a dit, tu es gonflé. Comme m'a dit ma femme ce matin, j'ai dit, non, je ne suis pas gonflé, je suis dégonflé. Je ne connais pas cette expression, tu es gonflé. Non, je ne suis pas gonflé, je suis dégonflé. Joseph a dit, j'ai la parole. Il a été embauché parce qu'il avait la parole. Nous ne pouvons pas aller apporter Jésus si nous n'avons pas la parole. Et la parole, c'est lui-même. Et je veux que nos jeunes, je veux que nos mamans, je veux que nos bien-aimés, nous ayons la conviction. Je ne viens pas pour convaincre quelqu'un. Ça, ce n'est pas mon travail. Notre objectif, ce n'est pas de convaincre. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Vous savez, le feu, quand vous mettez les mamans, quand vous faites à manger, les papas aussi, hein, quand on fait à manger, on fait quoi? On met le repas au feu. On met au feu? Mais avant de mettre au feu, vous mettez quoi dans la marmite? Le repas. Ah bon, donc tu vas acheter le poulet, tu mets dans la casserole et tu mets au feu. Tu le laves, tu le prépares, tu mets les ingrédients. C'est ça le feu. Jésus ne peut pas nous envoyer. Pourquoi? Parce qu'il faut que le pasteur, au travers des messages, on nous lave. Et de temps en temps, le pasteur, il vient, il met du piment, du salé, des oignons. Et puis Anne aussi, il vient mettre des patates. Tout ça, il faut, une fois qu'on a mis sur le feu, alors là, quand on mange, on dit, ah, miam, miam. Il faut que lorsque nous prêchons Jésus, les gens disent à la fin, miam, miam. Miam, miam. Oui. C'est que même au travail, Laurent, quand tu n'es pas là, il faut qu'on sache la différence. Laurent n'est pas là. Il faut qu'il soit là. C'est ça le miam, miam spirituel. Est-ce que vous comprenez ça? Quand je suis en train d'élever mes enfants, et que mes enfants, demain, ils sont mariés dans leur maison, mes belles-filles viennent me voir et disent, mon mari, il est miam, miam. C'est ça l'évangile. Il faut que quand les gens écoutent Jésus, ils se disent, je veux ce Jésus, parce qu'il est miam miam. Et c'est ça, le message de ce matin.